Ça a toujours été pour nous un grand privilège de vous servir, très chers téléspectateurs et vous, nos très chers auditeurs de la Voix de la République. Vous êtes bel et bien dans votre émission, La Voix de la République. C'est votre humble serviteur, trésor du ciel Mukendi, Mossa Koli pour le compte de Messages Télévision. Alors, il y a eu quelques murmures autour de frère François, dont nous avions eu à parler ce matin. Nous avons parlé avec lui ce matin. Il y a quelques murmures prouvant que le révérend a été parti. Nous vous affirmons que le révérend est bel et bien vivant. Moi, personnellement, j'ai eu à parler avec lui. Alors, qui est le frère François? C'est l'interprète de message ou de prédication du prophète William Marion Branham depuis la Voix de Dieu aux États-Unis. Alors, l'homme de Dieu est vivant et il est en bonne santé. Alors, frère Trésor du ciel, nous avons beaucoup de questions ici. Frère Trésor du ciel, nous avions vu quelques mouvements circulant dans le monde du message, circulant sur le musicien, notamment quelques artistes, croyants du message qui actuellement se retrouvent en train de se mêler dans les mouvements pentecôtistes ou des pasteurs qui invitent des pentecôtistes, des musiciens pentecôtistes pour chanter dans leurs manifestations, pour chanter dans leurs événements. Et ça, ce n'est pas mal. Alors, il y a quelques questions, comme par exemple, Frère Trésor du ciel Mukendi. Ma question est la suivante. Est-ce normal qu'un frère croyant pentecôtiste puisse chanter dans une église du message ou un pasteur pentecôtiste puisse prêcher à la chair du message d'un pasteur dans l'église du message? Ou voir un croyant du message faire de featuring ou chanter avec un musicien pentecôtiste ou aller répondre dans un concert d'un frère pentecôtiste ou soit inviter quelques musiciens pentecôtistes à chanter dans des concerts de frères du message, comme ça se fait actuellement. Voilà, ça c'est quelques questions qu'on nous a posées. Alors, nous allons essayer un peu d'analyser autour de la question. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, très chers Congolais, vous savez, s'il y a quelque chose, la chose la plus merveilleuse que Dieu a pu donner à son peuple pendant des années, c'est leur donner un prophète, leur donner un message, leur donner quelque chose de nouveau qui les différencie un peu avec d'autres peuples. C'est ce qui s'était fait avec les Hébreux en Égypte. Pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu leur envoya un prophète, Moïse, et leur donna un message. Donc, la présence de Moïse, c'était ça un message. Alors, trouvons maintenant les enfants d'Israël communier avec les Égyptiens. C'était un scandale. C'est la raison pour laquelle les Hébreux à l'époque, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils avaient doute en Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, bien qu'il était leur frère plutôt, il vivait quand même, il a eu à vivre quand même dans une maison de Pharaon. C'est ainsi qu'il n'y avait pas l'harmonie entre ces deux peuples. Vous allez me dire que les tenaient en esclavagisme et tout ça. Je ne suis pas là-bas, je continue avec les analyses. Ça m'engage que moi. Ça ne t'engage pas, mais je dois donner les détails. Nous sommes là pour dire des vérités et des vérités surtout sans gants. Avant que je continue, chers pasteurs, chers frères musiciens, chers croyants du message, je tenais tout d'abord à m'excuser parce que parfois,
ce que je peux oser dire en ces lieux, ça peut blesser quelques-uns, mais je crois que ça peut aider quelques frères. Depuis un moment donné, nous avions vu, moi personnellement, j'ai été invité dans une campagne d'évangélisation où j'ai trouvé quelques frères pentecôtistes, quelques musiciens pentecôtistes, je n'ai pas de problème avec eux, mais prêts à chanter sur le même podium, prêts à chanter devant le peuple de Dieu croyant du message. Alors, cela m'avait un peu tiqué, parce que au fur des années passées, on nous a enseigné en disant que le message est venu pour faire sortir un peuple d'eux et l'amener dans. Alors, si aujourd'hui, j'anticipe un peu, nous retrouvons un pasteur pentecôtiste, un musicien pentecôtiste, vous l'invitez pour chanter dans une église du message. Donc, ça veut dire que c'est possible pour vous de prendre un pasteur pentecôtiste et le placer derrière quoi? Vous voulez dire derrière la chair du message. J'ai vu encore le musicien prendre quelques musiciens pentecôtistes, les invitant et partageant le même podium avec eux. J'ai vu, moi, personnellement, quelques musiciens pentecôtistes en train de chanter dans des campagnes du message. J'ai vu un musicien du message, un célèbre musicien du message, en train de chanter ou invité dans une église pentecôtiste. Alors, le point de vue que je donne, ça m'engage. Pour commencer, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas de problème avec eux, mais chacun est libre de vaquer à ses préoccupations. Mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? J'ai mes propres raisons. Vous savez, il faut qu'il y ait la différence entre les gens qui ont la lumière et les gens qui sont encore dans les ténèbres. Mes frères pentecôtistes, vous allez m'excuser, mais je dois aider le peuple de Dieu. Pourquoi je ne dis pas que eux, ils sont dans la lumière et ils sont dans les ténèbres. Mais nous croyons la révélation. Je suis du message, ça s'engage que moi. Le Jésus que nous adorons n'est pas le même Jésus qu'avec le pentecôtiste. Nous n'adorons pas le même Dieu avec le pentecôtiste. Et les pentecôtistes ont leur Dieu, mais surnommé Seigneur Jésus. Mais nous avons notre Dieu, également surnommé le Seigneur Jésus. Mais quelle est la différence? La différence, c'est autour de la révélation. Permettez-moi un peu d'être direct. C'est autour de la révélation. Lorsqu'un peuple reçoit la révélation, directement, ce peuple-là devient éclairé. Et jamais la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Alors, quand vous prenez un musicien pentecôtiste, ça, je m'interroge, je réfléchis un peu à haute voix, et permettez-moi un peu d'en parler aussi. Si vous prenez un musicien pentecôtiste, vous l'invitez dans des campagnes du message. Ça veut dire que vous êtes encore prêt de prendre un prédicateur pentecôtiste et de l'amener derrière la chair du message. Là, vous allez quand même prendre ces pasteurs pentecôtistes et les placer derrière le message. Parce qu'aujourd'hui,
C'est maintenant méli-mélo. Nous étions un peuple à part. Mais petit à petit, nous nous influençons, nous nous mélangeons, nous cohabitons. On dirait que nous commençons à partager le même esprit. On dirait que petit à petit, nous commençons à parler le même langage. Et pourtant, sans oublier que qui s'assemblent, se ressemblent. Chers révérends, ouvrez bien les oreilles. Sans oublier que les gens ne peuvent pas cohabiter ensemble. Les gens ne peuvent pas partager la même chose sans qu'ils ne soient dans une ou bien dans le même esprit. Il faut que vous soyez dans le même esprit pour que vous compreniez les choses, pour que vous arriviez à comprendre les choses de la même manière et pour que vous puissiez vivre ensemble. La seule loi, c'est que vous devez vous comprendre, cohabiter. Et quand vous cohabitez, vous devenez un seul peuple. J'espère que je suis très clair. Donc, le même esprit que nous voyons dans les églises pentecôtistes. Voilà pourquoi il y a maintenant des musiciens qui chantent comme des pentecôtistes. La partie spirituelle là n'est plus. J'ai suivi l'interview d'un précieux frère que je salue en passant, je ne saurais pas le citer son nom ici, qui dirait qu'il n'y a pas la différence entre l'église, la musique du message et la musique pentecôtiste. Il y a de la différence entre la musique du message et la musique pentecôtiste. Quelle est la musique du message? C'est la musique qui est inspirée. La musique du message, c'est une musique inspirée. Et vous êtes sans oublier que l'inspiration vient qu'au prophète. Même si vous avez votre source d'inspiration, vous devez apporter ce que disent les bandes. Répéter ce que disent les bandes n'est pas seulement lié aux prédicateurs, même aux musiciens. Une fois que vous répétez ce que Frère Branham a dit, le prophète a dit, en ce moment-là, cette musique-là, elle est du message. Je me fais entendre. Alors, bien que cette musique-là peut avoir le nom de Jésus, mais ce ne sera pas le même Jésus que chanterait Moïse Ndiaye, Maïka Lambaye et ceux qui se suivent. Pourquoi? Parce que cette musique-là est inspirée par Dieu lui-même qui est dans le message. Contrairement à d'autres musiciens pentecôtistes qui s'inspirent parfois dans de choses qui ne sont pas correctes avec la parole. Alors, comment ils s'inspirent? Parce que toute inspiration doit venir de quelque part. Beaucoup s'inspirent par leurs femmes, leurs enfants. Au lieu de chanter ma femme, il remplace à la place de citer sa femme, si c'est sa femme, c'est Angelina. Au lieu de citer Angelina, il cite Jésus. Oh, Angelina, tu es toute ma vie. Angelina, tu es ceci. Au lieu de dire Angelina, il dit, oh Seigneur, tu es toute ma vie. Mais sa pensée, sa source d'inspiration, c'est une femme. C'est l'effet des sociétés. Voilà la différence entre la musique du message et la musique pentecôtiste. Donc, il y a une différence. Je ne crée pas de polémique, mais je vais vous dire des vérités. Alors, le prophète William Branham parlait un peu d'un musicien, Elvis Presley. Ce musicien-là, il chantait une musique mélangée. Tantôt, c'était du gospel, donc le rythme de gospel. Tantôt, c'était le rythme saccadé, bon, je ne sais pas.
aussi des rythmes de rock'n'roll. Faut pas nous dire, c'est la personne qui a amené beaucoup de jeunes adolescents, beaucoup de personnes en enfer. Mais Elvis Presley chantait Jésus. Sa musique était entourée ou couverte du nom de Jésus. Le prophète dit, jusqu'à ce que les jeunes filles enlevaient un peu leurs sous-vêtements, permettez-moi un peu le terme, je m'excuse, et donnaient à Elvis Presley et il signait là-dessus. C'est l'artiste qui a amené beaucoup de jeunes filles en enfer. Alors, pourquoi Frère Branham n'était pas d'accord avec Elvis Presley? C'est parce que c'est pas encore de la musique qu'il chantait, non pas encore du rythme, mais c'était à cause de l'esprit qui était sur Elvis Presley. Cet esprit-là qui était sur Elvis Presley, c'est ce qui amenait que Frère Branham ne soit pas d'accord avec lui. Alors, le même esprit-là se trouve sur le pentecôtiste. Alors, une fois que vous prenez un certain Elvis Presley, pentecôtiste, vous l'amenez dans une musique soi-disant du message. Donc la musique devient hybride. C'est l'hybridation de la chose. Bien sûr, nous les hommes, nous allons vous acclamer. Mais pose-toi la question. Après les acclamations, après le succès, est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que tu es vraiment dans la volonté parfaite de Dieu? Je dois être très clair. Moi, je ne suis pas d'accord le fait d'insulter l'artiste. Je ne suis pas d'accord. N'insultez pas l'artiste. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre dans sa vie. Il fait ce qu'il veut. Tant pis, on s'en fout. C'est notre frère, nous l'apprécions. Mais ici, nous voulons aider aux jeunes gens qui essaient d'emboîter le même pas. Il y a aussi ces fils prophètes qui fait un peu trop du bruit sur l'internet. Écoutez, à trop de vouloir trouver de vues, de likes sur les réseaux sociaux, vous allez perdre votre âme. Il y a l'autre ici qu'on appelle, c'est un jeune qui fait un peu trop, si c'est pasteur, si c'est Bulldozer, si c'est qui est au Congo-Brazzaville, qui fait un peu aussi trop du bruit, qui déclare un peu de choses, C'est normal que les gens arrivent à déclarer des choses comme ça. Mais, à la fin de toutes ces choses, vous allez tirer quoi? Est-ce que dans le message, il n'y a pas deux artistes capables de vous faire amener le public? Non, l'autre me disait, un certain pasteur me dit, non, j'amène un peu un tel musicien pentecôtiste pour que les autres croyants pentecôtistes puissent venir croire la parole. Mon frère, si quelqu'un est appelé à croire la parole, il n'y aura pas besoin qu'on amène un tel musicien pour que celui-là vienne. Non! Ça, c'est ce qu'on appelle en français la séduction. Ça, vous séduisez les gens. C'est pas ça la parole. Si c'était ainsi, nous autres ici, on aurait cru la parole via d'autres musiciens pentecôtistes. Non, papa, ce n'est pas ça. Si quelqu'un est appelé à croire le message, certainement il croira le message. Si quelqu'un n'est pas appelé à croire le message, certainement, même si vous prenez n'importe qui, vous l'amenez, paf. Après avoir écouté sa musique, la personne quittera, partira. Donc, moi je trouve que ce n'est pas important de nous influencer maintenant, de nous faire introduire petit à petit, de nous hybrider. Voilà, je trouve les mots. De nous hybrider, de nous mélanger. Ça ne sera pas bon pour les âmes des enfants de Dieu. Donc, les gens commenceront à faire des choses pour plaire aux gens, mais pas pour plaire le message. Avant d'éviter quelqu'un, parce que toute chose, la Bible dit, vous devez faire toute chose au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas pour dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non. Vous devez vous mettre à genoux avant d'organiser une campagne. Oh Seigneur, je vais. Parmi les musiciens que vous voulez que j'invite, je peux inviter qui, Seigneur? Et Dieu vous montrera clairement qui inviter. Mais parmi les croyants du message, parmi les musiciens du message, il y a d'autres qui sont dans des histoires. Donc, avant d'inviter quelqu'un, il faut tenir compte de son état d'âme. Ou sinon, vous allez amener le diable et le diable séduira. Et après, Dieu ne tirera pas gloire. Et là, nous comprendrons que vous, chers pasteurs, vous, chers musiciens, vous cherchez la popularité. Vous allez peut-être me lapider. Je dois vous dire la vérité. Parfois, la vérité fait mal. Elle restera certainement une vérité. Alors, nous allons chercher des artistes musiciens, beaucoup des artistes musiciens, et nous allons partager avec eux. Alors, ciao, ciao, et à la prochaine. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.